Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour encore. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 3 mars 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais pourquoi ? Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas beaucoup à dire aujourd'hui avec ce passage, juste faire remarquer qu'il y a 5 ministères. L'Éternel a pourvu à 5 ministères dans l'Église pour pouvoir aider l'Église donc à grandir. Et tous ces ministères doivent normalement œuvrer pour le perfectionnement des saints, ça veut dire des chrétiens, et aussi l'édification de l'Église. Alors, ma question est de savoir seulement, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es un de ces 5 ministères, tu es peut-être évangéliste, tu évangélises peut-être, ou tu penses évangéliser dans la chanson, tu es peut-être évangéliste aussi, oui, tu es peut-être prophète, tu avertis le peuple de Dieu, tu es peut-être pasteur, tu encadres le peuple de Dieu, tu es docteur, tu nourris le peuple de Dieu par des enseignements, tu es apôtre, tu implantes des églises par-ci par-là, et c'est bien. Mais tout ça doit se faire pour le perfectionnement des saints et l'édification de l'église. C'est ici que j'appelle chacun de nous à savoir comment est-ce qu'il est en train d'œuvrer. Il y a beaucoup aujourd'hui qui travaillent pour eux-mêmes, ni pour le perfectionnement des saints, parce que ce qu'ils font, ça n'édifie personne, ça n'édifie pas l'Église, ça n'aide personne à se perfectionner. Au contraire, ça choque même les païens. Donc il y a des chrétiens, entre guillemets, j'appelle chrétiens, il y a de ces serviteurs de Dieu qui sont peut-être chantres, peut-être je sais pas quoi, peut-être pasteurs, mais ce qu'ils font choque même les païens. Et si ça choque les païens, ça veut dire que les chrétiens n'en parlent même pas. Et aujourd'hui, il y en a qui en tout cas œuvre pour eux-mêmes. Donc ça veut dire, lui, c'est qu'il fait, le Saint-Esprit n'est même pas là, mais il œuvre pour lui-même, donc il fait des choses. Et vous verrez, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Vous verrez seulement par les fruits. Champion des scandales. Scandale par-ci, scandale par-là. Mais il veut pas renoncer, il veut toujours rester sur cette voie. Au lieu de se convertir, venir à Christ, non, il veut lui-même se convaincre qu'il est déjà en Christ, qu'il est déjà un grand serviteur de Dieu. Il veut annoncer des grands événements, des stades de je ne sais pas quoi, des salles et puis tout ça. Mais en réalité, il est encore païen tel qu'il est. Il était venu à Christ parce que peut-être il avait une belle voix, parce que peut-être il parlait bien français, parce que peut-être il présentait bien. Mais en réalité, il ne s'est jamais converti. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. En réalité, c'est quelqu'un qui est venu parce qu'il aime ça, parce qu'il est entré là par défaut. Et on voit aujourd'hui beaucoup de choses dans l'Église qui ne devaient pas être. Et tout le monde aussi est là en train de regarder. Et certains chrétiens, même convertis, nés de nouveau, ne savent pas discerner cela. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut que je parle de ça. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu, il faut vous poser la question. Est-ce que c'est qu'il fait comme travail édifie l'Église? Est-ce que c'est qu'il fait comme travail aide les chrétiens à se perfectionner? Ou alors, il fait lui-même sa publicité, lui il est là, il se vend lui-même, donc c'est pour son bien, il n'édifie personne. Il y a des gens comme ça, ils n'édifient personne. Et vous verrez même, si c'est un chanteur chrétien, dit chrétien bien sûr, vous verrez même ses chansons sont vides. Il parle de lui-même. Ah non, moi j'étais ceci, je suis devenu cela. Ah moi ceci. Mais c'est vide spirituellement. Mais ce sont des personnes qui ne veulent pas accepter qu'elles ne sont pas encore en Christ, mais qu'elles doivent venir en Christ. Et ça, c'est malheureux. Voilà pourquoi il ne faut pas aller n'importe où. Lorsque la parole de Dieu disait, si on vous dit que Jésus est là, c'est pas seulement Jésus-Christ en chair, non. Lorsqu'on vous dit que tel est serviteur de Dieu, il fait ceci, il faut avoir le discernement. Esprit du discernement. Parce qu'il y a beaucoup qui se cachent dans l'Église, mais qui ne sont pas du tout de Christ. Ils ne sont même pas encore convertis. Vous le verrez. Ils sont toujours dans des clashs. Ils sont toujours en train de se disputer. Ils se prennent pour des serviteurs. Ils se prennent au fait pour des stars. Hein, comme ça se fait dans le monde, X et Y ne s'entendent pas. Eux aussi, ils sont là, en train de se battre, tout ça. Ce n'est pas chrétien. Ça n'édifie personne. Ça n'aide personne à se perfectionner. Et ça ne rend pas gloire à Jésus. Donc quand déjà vous voyez ça, pourquoi vous obstinez encore ? Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur de nous aider, nous tous qui avons reçu l'appel, à œuvrer pour le perfectionnement de nos frères et sœurs chrétiens et surtout l'édification de l'Église. Et si nous ne le faisons pas, Seigneur, aide-nous à nous souvenir de cette parole pour que nous puissions rectifier le tir. Que
ton nom soit glorifié. Au nom de toi, Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.